La Shoah, c'est la destruction de masse par les nazis d'une partie du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Des millions de personnes ont été exterminées de façon systématique. En France, aujourd'hui, ces faits sont ignorés d'une partie des citoyens et notamment des plus jeunes. Une réalité choquante et inquiétante pour les représentants de la communauté juive. Il est peut-être temps que l'éducation nationale à la fois voit la réalité, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des territoires perdus de la République, des territoires où les enseignants ne veulent plus prendre le risque d'enseigner la Shoah, de peur de créer des tensions dans les classes. Et en même temps, il y a une nécessité d'apprendre les religions et les faits historiques marquants rattachés à ces religions pour lutter contre ces préjugés. Nous avons rencontré Jean et Marie Veslik. Ils sont tous les deux des rescapés des camps de la mort. Jean a été interné à Auschwitz. Il avait 16 ans. Dans un baraquement où il y avait la place pour 300, ils mettaient 3000. Je n'exagère pas. Hein. Bon, c'est qu'ils n'avaient pas de place, eh bien, ils dormaient accroupis par terre. Voilà. Ça durait ce que ça durait. Ça durait une semaine, ça durait 3 jours, ça durait 1 heure. Ça dépendait des gens, ça dépendait de la personne. Vous vouliez dire ça durait, ça veut dire... Ah oui, avant de crever, avant de mourir. Marie avait 14 ans. Elle a été déportée à Ravensbrück puis Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'est le camp d'extermination. Il n'y avait pas de chambre à gaz. C'était le camp de la mort lente. Vous vous promeniez, vous aviez que des cadavres tout autour de vous. Ça, c'était... alors, je savais, à ce moment-là, qu'il ne fallait pas ni que je m'assoie, ni que je m'allonge. Parce qu'autrement, je ne me serais pas relevée. Moi, j'ai commencé à voir des personnes qui avaient servi de cobayes entre les mains des chirurgiens. Alors, il y en avait, elles n'avaient pas de muscles, d'autres étaient défigurées. Celle qui nous gardait, alors, elle se promenait avec son chien. Si jamais, ou elle s'était mal levée, ou si on la regardait, elle pensait du mauvais côté, elle vous lançait le chien. Et le chien, vous réchappez pas. Marie a pu retrouver les siens à Toulouse. Jean, lui, est arrivé seul. Toute sa famille a été assassinée. Il n'est jamais retourné en Pologne, sa terre de naissance. Il n'y survivrait pas, dit-il. Près de 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les camps de la mort.